Bonjour à tous et bienvenue à vous dans la librairie TV4 Finance. Aujourd'hui, nous recevons le sniper des marchés financiers, Marc Fiorentino. Il publie cette année chez Robert Laffont « Sauvez votre argent, mon régime santé pour vos économies ». Il est là et répondra sans détour à nos questions. Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous dites que les marchés financiers manipulent les médias, alors on fait quoi ? C'est vrai que les marchés financiers manipulent les médias, c'est-à-dire que les médias sont les victimes, on va dire, un peu collatérales et involontaires des marchés financiers. C'est-à-dire que globalement, bon, il y a de plus en plus, vous le savez, une crise dans les médias. Il y a de moins en moins de médias qui font du journalisme d'investigation. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend les communiqués, on prend ce que nous disent les entreprises. Et vous alors, vous faites quoi? Vous êtes le plus médiatique des spécialistes. Eh ben justement, moi j'essaye, hein, je dis bien j'essaye en toute humilité, tous les matins par exemple sur BFM ou dans la Tribune ou dans Challenge, ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer la réalité. C'est-à-dire ce que j'essaye de faire, c'est de dire attention, aujourd'hui on va tous vous expliquer par exemple qu'il n'y aura plus de pétrole dans 20 ans, c'est complètement faux, c'est une arnaque des groupes pétroliers, des banques, des spéculateurs. On va vous expliquer aussi qu'on fait tout pour lutter contre la spéculation des matières premières, c'est faux, personne ne fait rien. Donc voilà, donc ce que j'essaye de faire, c'est il y a une sorte de pensée unique quotidienne, dans l'économie comme dans le reste. Ce que j'essaye de faire, c'est de lutter contre cette pensée unique. Et les médias relaient cette pensée unique parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la recherche et que les financiers leur donnent de l'information et qu'ils l'absorbent. Votre message, en somme, c'est de dire aux gens arrêtez d'être des pigeons. Exactement. De croire au Père Noël. Des pigeons. D'abord, j'ai deux messages qui sont très clairs. C'est arrêter d'être manipulé. Parce que ça, c'est quand même très énervant. C'est-à-dire que quand je regarde les journaux, quand je regarde les informations, il y a le thème du jour. Et puis, il y a eu, on va prendre des trucs un peu généraux, pas dans la finance. Mais on a eu Fukushima. Et puis, après Fukushima, c'est fini. Et puis après, on a eu Haïti. Oui, on a eu DSK, on passe d'une information à l'autre très rapidement. Et surtout, on vous dit, ben voilà, de quoi il faut discuter pendant les 2 jours qui viennent. Et dans l'économie et la finance, c'est exactement la même chose. On vous dit, voilà, aujourd'hui, il faut discuter de la Grèce. Et la Grèce doit être en faillite. Alors tout le monde parle de ça, et puis le lendemain, ça y est, on passe aux États-Unis. Donc on zappe les médias. On zappe pas les médias, surtout pas, puisque moi, le premier truc que je fais quand j'arrive le matin, c'est que je lis tous les journaux, in extenso, sans aucune distinction. Je regarde tout, du Parisien au Financial Times, parce que pour moi, tout est important. Mais je trie. C'est-à-dire que l'information est là, et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, tout le monde est en train de nous expliquer qu'il y a ci, ça et ça. J'essaye de regarder derrière, de lire entre les lignes. C'est-à-dire que les gens ont pris tellement l'habitude de zapper qu'il faut simplement lire entre les lignes. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que vous proposez un régime. Donc, il n'y a pas de miracle, on s'en doutait. En revanche, vous proposez de suivre 8 commandements. Il y a un des premiers commandements qui me paraît un peu anecdotique, mais vous dites aux gens, il faut s'identifier. C'est quoi s'identifier ? C'est-à-dire que globalement, la plupart des gens, quand ils perdent de l'argent ou qu'ils placent mal leur argent, c'est simplement parce qu'ils ont mal défini à la fois leurs besoins et à la fois leur profil. C'est-à-dire que les gens ne se connaissent pas. C'est quoi le profil? Par exemple, moi je suis une cigale, je dépense beaucoup d'argent. Voilà, il faut le savoir. savoir. Est désespéré. Il faut le savoir. Il n'est pas désespéré, mais il faut savoir qu'il faut en tenir compte. C'est-à-dire que c'est comme expliquer à quelqu'un qui est extrêmement gourmand, qui aime manger, qui aime le sucré, qu'il doit manger que des légumes et du poisson blanc. On est certain que ça va rater. Il va peut-être le faire pendant une semaine, mais ça ne sert à rien si c'est pour qu'il perde 10 kilos et qu'il en reprenne 20 derrière. Donc si je sais que vous êtes cigale, je ne vais pas vous dire, écoutez, il faut tout arrêter, plus dépenser. Je vais essayer. Vous conseillez aux gens d'acheter leur résidence principale? Bien sûr, parce qu'on ne sait même pas si on aura moi j'ai 51 ans, je suis à peu près certain que j'aurai pas de retraite. Donc je n'ai pas envie de me retrouver SDF. Et donc je conseille aux gens qui ont mon âge ou qui ont 45 ans, je suis en train de leur dire, vous êtes en train de compter sur une retraite future qui sera peut-être pas versée parce que les États seront en faillite. Donc il faut que vous ayez un toit. Donc on peut absolument plus faire confiance aux États, aux hommes politiques. Écoutez, on va être très clair. Peut-être qu'il faut prendre juste 2 minutes là-dessus parce qu'on est sur un sujet extrêmement grave. Crise de 2008. G7, G20, G8, ce que vous voulez. Après ça, celui de Londres qui nous a dit plus de spéculation, plus de bonus, plus de trading, plus de paradis fiscaux. Et on est en Il n'y a jamais eu autant de paradis fiscaux. On est en 2011, les résultats des banques sont au top. Le résultat des banques vient du trading, notamment sur les matières premières alimentaires. C'est quand même un peu gênant. Les bonus sont à leur maximum. Les rémunérations des patrons de banque ont explosé. Oui, mais on n'a rien reçu en retour. Alors comment on fait pour fructifier son argent? C'est compliqué. Voilà, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de concilier la sécurité et la rentabilité. Et aujourd'hui, la priorité absolue, parce que je crois qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de crise et qu'on n'a pas résolu les problèmes et qu'on s'achemine vers une crise qui risque d'être extrêmement violente, la priorité, c'est ce que je dis dans le livre, ça doit être la sécurité. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi je dis aux gens,
qu'il faut épargner et qu'il faut arrêter de dépenser. Parce qu'on est dans la crise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, là encore, tout ce qu'on nous raconte. C'est reparti, tout va bien. Vous attaquez quand même les banques et finalement, on se rend compte que les livrets réglementés, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le livret A, le livret jeune, le livret développement durable, s'avère quand même le placement le plus sûr pour quelqu'un qui ne veut pas prendre des risques. Non, mais ça, c'est pas un produit bancaire. Ça, c'est un produit qui est venu à la base de la Poste, de la Caisse d'épargne. Et donc aujourd'hui, mais pour tout un chacun, il est proposé par son conseiller bancaire. Maintenant, récemment, c'est les banques qui sont rentrées dans ce marché, justement parce que c'est un marché qui est tellement intéressant qu'elles ont voulu se lancer dedans et qu'elles ont réussi à briser le monopole qu'il y avait jusqu'à présent. Et les super livrets qu'on voit à la télévision, c'est intéressant ou pas? C'est intéressant. C'est très intéressant. Je vais vous expliquer une chose qui est très simple. C'est intéressant, c'est parce qu'en fait, pour acquérir des nouveaux clients, d'accord, ces banques, qu'elles soient en ligne ou autres, proposent des taux sur lesquels elles perdent de l'argent. C'est leur problème. Si elles veulent perdre de l'argent, il faut en profiter. Mais comment elles gagnent de l'argent et comment vous ne devez pas en perdre, c'est qu'au moment où il y a la fin de la promotion, il faut partir. Oui, mais vous imaginez, c'est-à-dire que tous les 3 mois, il faut partir. Absolument. Donc tous les 3 mois, on refait un nouveau contrat. Et alors ? Ah oui, mais c'est pas très facile à s'organiser au quotidien. Écoutez, je veux dire, les gens passent 2 heures du temps à regarder des trucs débiles à la télé, 1h30 à lire des journaux idiots. Ils peuvent passer quand même une demi-heure à s'occuper de leur argent. Les gens aujourd'hui, quand même, ils travaillent plus pour gagner moins. C'est peut-être une phrase toute faite. D'abord, ils travaillent pas plus parce qu'aujourd'hui en France, si on regarde le temps qui est travaillé, il a diminué en temps et le temps de loisir a explosé par rapport aux années précédentes malgré la crise. Les gens ont du temps. Et aujourd'hui, c'est une question de survie. On n'est plus dans le. On n'a plus le choix. On n'est pas dans. On peut plus dire. La personne qui est en face de moi me dit oh là là, me parlez pas d'argent, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Je lui dis bon bah tant pis, c'est pas ton truc, mais dans ce cas-là, l'avenir de tes enfants, dis-moi qui t'intéresse pas, ton avenir, le fait qu'un jour tu peux te retrouver sur les rives de la Seine avec une tante quechua, dis-moi si c'est quelque chose que tu envisages. Donc pour vous, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et s'occuper personnellement de ses finances. Mais forcément, mais c'est rien. Ce que j'explique dans le régime, c'est je dis aux gens faites au moins une demi-heure à 1 heure. Par mois, mais c'est pas grand-chose. C'est suffisant, 1 heure à une demi-heure par mois pour comprendre les rouages du système. Pour commencer. Ensuite. Vous qui le faites tous les jours, vous vous plantez parfois. Comment les gens qui vont faire juste 1 heure par semaine, ils vont être capables de gérer leur argent Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Moi, je me plante parce que je prends des risques. Ce que je présente aux gens, c'est de faire des choses qui sont des choses pas risquées. Ce que je présente, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire des livrets A, du super livret où on va zapper une fois tous les 3 à 6 mois. Une fois tous les 3 à 6 mois. Je ne suis pas en train de dire de zapper toutes les semaines. C'est d'acheter quelques actions qui sont des actions entre guillemets, si ça existe encore, un peu tranquilles. C'est de faire des choses, d'acheter un contrat d'assurance vie auprès d'une bonne compagnie d'assurance. Là, il n'y a rien à faire. Il s'agit juste de regarder son relevé, de regarder si on ne vous prend pas trop de frais. Ça, c'est une fois par mois. D'ouvrir les yeux et de vraiment maîtriser ses dépenses. Une demi-heure à 1 heure par mois, c'est quand même pas beaucoup de temps pour un problème d'argent. Alors, sans transition, Marc Fiorentino, on va terminer par le clin d'œil Stéphane Hessel. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui ? Alors, ce qui m'indigne, à part Stéphane Hessel qui m'indigne... Nous, on l'aime beaucoup ici. Oui, alors tant mieux pour vous. Moi, je trouve que c'est vraiment, on est dans la récup et dans le populisme à 3 euros. C'est quand même intéressant de dire aux gens de réfléchir pour pouvoir agir. Il y a aussi des propositions d'action. Ça débouche sur rien. Et puis, je veux dire, il a fait son coup à 3 euros, tant mieux pour lui. Ça fait partie de cet esprit français où on s'indigne, mais on fait rien. Est-ce que vous avez vendu autant de livres que lui ? Non, il en a vendu 2 millions ou 20, mais peut-être que si j'avais mis, moi j'en ai vendu 110 000, mais il était à 15 euros, c'est mieux que si j'avais vendu à 3 euros, j'en aurais vendu. Ce qui m'indigne, pour terminer, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les politiques soient sous la coupe de la finance et qu'aujourd'hui, après la crise de 2008, on est en train de préparer la crise de 2011 ou de 2012, et ça me fait peur, et ça m'indigne et ça m'énerve. Très bien. Merci beaucoup d'avoir